L'histoire du 9 avril 2020. Suite de l'histoire de la pomme bleue. Tommy était trop content. Il avait enfin retrouvé sa pomme bleue. Mais tu te souviens, Nina, que la pomme bleue était prisonnière, enfermée dans une cage avec des barreaux si serrés que Tommy ne pouvait même pas passer la main au travers pour la prendre. Alors il avait essayé de la porter, cette cage, mais impossible. Elle n'était pas grande, non, mais elle était si lourde. Comment faire? Oui, comment faire? Soudain, un vent violent souffla sur les papillons bleus qui se réfugièrent sur les murs. Les minuscules gouttes d'or qui étaient sur leurs ailes ne brillaient plus. Ils avaient comme disparu. Mais en fait, ils étaient toujours là, cachés sur le mur. Tommy regarda autour de lui. Il ne vit personne. Rien. Mais le vent souffla très très fort sur lui aussi. Il voulut rejoindre les papillons contre le mur, mais le vent souffla sur lui encore si fort qu'il tomba à terre. Il n'avait même plus la force de se relever. Petit écureuil et petit oiseau de toutes les couleurs s'étaient cachés sous la table où se trouvait la cage, avec la pomme bleue à l'intérieur. La pièce était maintenant plongée dans le noir total. Mais que se passait-il? Le vent soufflait de plus en plus fort sur lui. Il se frotta les yeux. Soudain, un grand silence. C'était comme s'il avait rêvé. « Petit écureuil, où es-tu » Des petites lumières, plein de petites lumières brillaient dans le noir. C'était comme si les centaines de papillons avaient remis de la lumière sur leurs ailes. À nouveau, les minuscules gouttes d'or brillaient comme pour éclairer la pièce. Tommy regarda tout autour de lui. Ah, la pomme bleue était toujours là, ouf! Mais hélas, toujours dans sa cage. Tommy s'avança, mais que se passait-il? Il s'aperçut soudain que lui aussi, il était dans une cage, une autre cage. Petit écureuil, avec ses petites pattes, tapa très fort sur les barreaux, comme pour dire à Tommy « Ne t'inquiète pas, je suis là ». Tommy essaya d'écarter les barreaux, rien. On entendit un claquement de porte, un battement d'ailes, et le grand oiseau noir vient se poser sur la cage où se trouvait la pomme. Tous les petits papillons bleus avaient refermé leurs ailes. On ne les voyait plus. Ils s'étaient collés au mur. Petit oiseau de toutes les couleurs avait disparu. Et, miracle, petit écureuil, comme il était très petit, avait réussi, juste avant que le grand oiseau noir arrive, à entrer dans la cage de Tommy, entre deux barreaux. Il se réfugia dans la poche. « Cette pomme est ma pomme, cette pomme est ma pomme. » Un grand battement d'ailes, l'oiseau noir était reparti. Tommy avait eu soudain très peur, mais il dit quand même d'une petite voix « Même pas peur, même pas peur !» Tous les papillons se détachèrent du mur et leurs ailes brillèrent à nouveau. Tommy se sentit rassuré. Il savait qu'il avait des amis qui allaient l'aider, mais comment? Pendant ce temps-là, Petit Oiseau était ressorti. Il avait volé dans le couloir, les escaliers étaient ressortis par la porte de l'arbre qui était restée ouverte. Il respira. Il s'installa sur la branche de l'arbre et tous les oiseaux bleus vinrent le rejoindre. On entendait des cuit-cuit par centaines. Petit écureuil qui s'était réfugié dans la poche de Tommy en ressortit. Il se blottit dans les bras du petit garçon. Lui aussi, il avait eu très très peur du grand oiseau noir. Son petit cœur battait très 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 fort. Tommy le caressa. Comment allait-il sortir de cette cage, prendre la pomme et courir, courir, courir jusque dans sa maison? Petit écureuil déposa alors dans sa main, la main de Tommy, la fameuse petite clé d'or. « Merci, mais là, il n'y a rien à faire. D'abord, il n'y a pas de serrure. Il n'y a même pas de porte, il n'y a pas de serrure. » Il serra très fort la petite clé d'or dans sa main. Il sentit encore là une grande chaleur l'envahir, comme celle qu'il avait déjà ressentie en mettant la main sur la pomme quand elle était encore dans l'arbre, souviens-toi. Et tout à coup aussi, il s'aperçut que son corps se transformait.
Son corps devenait tout petit, tout petit, tout petit, tout petit, tout petit. Il était maintenant de la même taille que son ami l'écureuil. Et comme Petit Écureuil avait réussi à entrer dans sa cage, lui aussi, il réussit à passer entre les barreaux et à en sortir. Ouf! Mais maintenant, il était si petit qu'il ne pouvait plus voir la pomme dans sa cage, et il ne pourrait rien faire. C'est alors que son ami l'écureuil lui fit comprendre qu'il devait monter sur son dos. Et hop, Petit Écureuil bondit sur la table où se trouvait la pomme. Ah bien sûr, la pomme était énorme à côté de lui qui était devenu tout petit, petit, petit comme par magie. Alors, il eut une idée. Il mit la clé d'or sur la pomme. Petit Écureuil avait les yeux qui brillaient, qui brillaient. Et alors là, la pomme, tout comme Tommy, devint petite, 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 toute petite, et encore si petite que Tommy put la prendre et la mit dans sa poche à côté de la flûte. Il remonta sur le dos du petit écureuil qui bondit dans le couloir pour arriver vers les escaliers et sortir du jardin. À ce moment précis, où ils arrivaient sur la première marche de l'escalier qui montait dans l'arbre, on entendit un grand battement d'ailes. « Cette pomme est à moi! Cette pomme est à moi !» Bien sûr, le grand oiseau noir volait plus vite que le petit écureuil. Tommy s'accrochait à la fourrure de son ami. À cette fois, il avait vraiment très très peur. Quand, soudain, des centaines d'oiseaux bleus passèrent au-dessus de leur tête et de toute leur force repoussèrent le grand oiseau noir. Ils étaient si nombreux, si nombreux. Ils battaient leurs petites ailes de plus en plus vite, et d'autres arrivaient encore. Bientôt le couloir fut rempli d'oiseaux bleus. Ils poussèrent, poussèrent, poussèrent l'oiseau noir contre la cage où se trouvait Tommy avant. Et du coup, poussèrent encore si fort qu'ils réussirent à faire rentrer le grand oiseau noir dans la cage. Entre deux barreaux, ils réussirent à le faire rentrer à l'intérieur. À son tour, il était prisonnier. On entendit le vent souffler très fort. Mais là aussi, les oiseaux bleus étaient si nombreux et leurs centaines de cuit, si puissants, plus forts que le vent, que petit à petit, le vent perdit de sa puissance et il disparut. Petit écureuil, pendant ce temps-là, était arrivé en haut de l'escalier, avait franchi la porte de l'arbre, et il se retrouvait maintenant dans le beau jardin aux très grandes fleurs. Le soleil brillait. Tommy n'en croyait pas ses yeux. Il était libre, dehors, avec sa pomme, sa belle pomme bleue. Il s'aperçut alors qu'il était redevenu comme avant. Il était redevenu grand. Il mit la main dans sa poche et retrouva la pomme bleue, qui elle aussi était redevenue normale. Tous les petits oiseaux bleus arrivèrent alors et volèrent tout autour d'eux. C'était vraiment très très magnifique. Tommy se sentit fatigué, mais alors tout à coup il se sentit bien fatigué. Il avait vécu tant d'aventures, il avait eu tant d'émotions qu'il ne put s'empêcher de pleurer de joie. Une larme coula sur sa joue et pof, tomba sur la jolie pomme bleue qu'il tenait dans sa main. Tout à coup, plus de pomme dans sa main, elle avait disparu. Il entendit alors un chant très doux, comme le son d'un violon près de lui. Et il vit quelque chose que l'on ne voit que dans les livres d'enfants. Il vit une petite fille de son âge avec une belle robe bleue couverte de minuscules gouttelettes d'or. Elle lui prit la main et suivit des papillons bleus, des oiseaux bleus, de petits oiseaux de toutes les couleurs et de petits écureuils. Elle ouvrit la vieille porte rouillée qui donnait dans l'autre jardin interdit. Le pommier était toujours plongé dans la nuit, sans la lune au-dessus de lui. Elle chanta encore et le soleil réapparut. Un gros soleil bien rond, bien chaud. Des fleurs géantes de toutes les couleurs sortirent de la terre. C'était merveilleux. Ils marchèrent encore, main dans la main, vers la maison sale et moche dont les volets étaient fermés. Là aussi,
Elle chanta encore et oh! Les volets s'ouvrirent sans bruit. La maison changea de couleur. Elle se transforma en une belle et magnifique maison rose. Si belle, si belle! Tommy n'avait jamais vu de maison aussi belle. La porte de la maison s'ouvrit. Maman, maman! Cria la petite fille. Enfin tu es là! Dit une dame en ouvrant ses bras. Tommy se frotta les yeux. Il se passait vraiment des choses si étranges. Papa, papa! Dit la petite fille en se jetant dans les bras du monsieur qui sortait de la maison. Je suis un vrai petit garçon, je suis un vrai petit garçon, je suis un vrai petit garçon, répétait Tommy. Non, il n'était pas dans un livre d'images. Merci de m'avoir délivrée. J'étais prisonnière du vent et du grand oiseau noir. Sans toi, sans ton audace, ton courage et sans ta désobéissance aussi, je serais toujours dans ce pommier transformé en pomme bleue. Et mes parents, ma maison, seraient restés pour toujours sales et moches, et surtout sans vie, abandonnés. Nous étions tous prisonniers de cette vilaine sorcière. Maintenant tu es mon ami, je serai toujours là pour toi, mais il faut que tu rentres dans ta maison car tes parents t'attendent. Laisse-moi te faire un cadeau. Elle mit alors dans la main de Tommy une très 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 jolie pomme bleue. Petit écureuil et petit oiseau l'accompagnèrent jusqu'à la porte du jardin qui était interdit. Merci. Tommy se retourna, regarda cette maison magnifique, ce jardin merveilleux, ses nouveaux amis. Il se sentait heureux. Oui, il avait été vraiment très courageux. Il comprit alors que dans la vie, il faut beaucoup de courage pour vaincre des choses très difficiles. Même si on est petit,